Bonjour à toutes et à tous. Dans cette analyse, on va plonger au cœur de textes anciens pour en extraire des leçons qui résonnent encore aujourd'hui, en transformant des concepts parfois complexes en quelque chose de clair et de visuel. Aujourd'hui, notre attention se porte sur un passage clé du Coran. On va s'en servir pour explorer des questions universelles. Comment fonctionne la justice divine? Quelle est notre part de responsabilité individuelle? Et au fond, comment trouver le bon chemin? Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de cette exploration. En suivant ce texte, pas à pas, on va tenter d'esquisser des réponses. Allez, on plonge dedans. Alors, tout commence par un rappel, une sorte de mise en contexte. Le passage s'ouvre sur une adresse très directe qui vise à rappeler une relation fondamentale, une relation qui a été bâtie sur des bénédictions divines. Ce verset, il pose vraiment les fondations. C'est une façon de dire « Attention, souvenez-vous de la relation spéciale qui a été établie, des faveurs qui ont été accordées. C'est un point de départ essentiel pour comprendre tout ce qui va suivre. » Et là, changement de ton radical. On passe du souvenir des bienfaits passés à un avertissement. Et quel avertissement? On nous parle de l'avenir, et c'est très sérieux. Bon, là on est vraiment au cœur du message sur le jour du jugement. Ce verset, il établit un principe fondamental, une règle du jeu si on veut, qui est non négociable. Voyons ça de plus près. En gros, le message est limpide. Au moment de rendre des comptes, c'est chacun pour soi. Pas de piston, pas de passe-droit, pas d'arrangement possible. La responsabilité est purement et simplement individuelle. Et ça nous amène à ce concept de shafa'at, l'intercession. Dans ce contexte, l'idée est complètement écartée. Pourquoi? Parce que ça reviendrait à dire que des intermédiaires pourraient influencer la décision divine. Or, le texte insiste sur le fait que la connexion, elle, est directe, sans médiateur. Maintenant, pour que ces principes soient bien concrets, le texte ne reste pas dans l'abstrait. Non, il nous raconte une histoire de libération spectaculaire, qui est aussi, et c'est ça qui est fascinant, une histoire d'épreuve. C'est quand même une idée assez surprenante, non? Être sauvé, c'est une grande épreuve. Ça nous pousse à réfléchir. Peut-être que les moments de facilité, de succès, sont en fait des tests bien plus difficiles qu'on ne le pense. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette libération? Et là, l'image est hyper forte. La mer qui s'ouvre. Ce n'est pas un petit miracle discret, non. C'est un événement public, grandiose, vu de tous. L'intervention divine est montrée ici comme une évidence, quelque chose d'absolument incontestable. On pourrait se dire, bon, après un truc pareil, plus personne ne peut douter. Et pourtant, le récit bascule. Il nous montre un moment de chute, un moment de transgression profonde. Juste après un miracle incroyable, voilà que la communauté commet une faute grave. Mais attention, il y a une subtilité cruciale dans la façon dont c'est formulé. Le problème n'est pas seulement d'avoir adoré le veau. Et c'est là que la traduction de la source est très éclairante. Le terme arabe utilisé met l'accent sur l'acte de fabriquer, de créer l'idole. C'est comme si le texte nous disait que la faute, l'injustice, a commencé bien avant l'adoration. Elle a commencé au moment même où on a décidé de construire une alternative. Et pourtant, même après une erreur aussi majeure, la porte n'est pas fermée. Au contraire, le pardon est accordé. Mais il a un but bien précis, inspirer la gratitude, la reconnaissance. C'est une chance pour un nouveau départ. D'accord. Donc, on a compris, la transgression est possible et la responsabilité est totale. La question qui se pose alors, c'est comment faire pour ne pas se tromper? Quels sont les outils à notre disposition? C'est là-dessus que le passage se conclut, en offrant les clés. Pas seulement le livre avec ses lois et ses récits, mais aussi un autre concept essentiel, Al-Furqan. Alors, Al-Furqan, qu'est-ce que c'est? C'est le critère. C'est plus qu'un texte, c'est une faculté de discernement. On pourrait voir ça comme une sorte de boussole morale intérieure. C'est ce qui permet de faire la part des choses, de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste. C'est l'outil ultime pour naviguer dans la vie. Et voilà, la boucle est bouclée. D'un côté, on a des règles de justice très strictes, absolues. Mais de l'autre, personne n'est laissé sans guide. On reçoit cette boussole, ce critère pour nous orienter. Le message final est donc assez puissant. La responsabilité est immense, mais les outils pour y faire face le sont tout autant. La question qui demeure, c'est de savoir comment on se sert de cette boussole jour après jour.